Bonsoir ou bonjour à tous, bienvenue dans le 12 minutes. L'orange bleue est morte et enterrée, c'est en tout cas l'avis d'Yves Le Terme, il l'a dit à plusieurs médias aujourd'hui. L'homme aux 800 000 voix ne croit pas non plus dans un gouvernement d'urgence, il pencherait plutôt pour une tripartite dont il serait le Premier ministre. Yves Le Terme qui a dit et répété qu'il ne faisait aucune exclusive vis-à-vis des autres partis politiques. Par contre, il exclut certaines télévisions. Il a ainsi refusé de s'exprimer devant les caméras de la RTBF. Il nous a accusés de rouler pour Joël Milquet et, plus grave, il nous a comparé à la radio des Mille Collines, cette radio qui avait incité à la haine raciale durant le génocide rwandais. Des accusations qui ont bien sûr soulevé l'indignation générale dans nos murs. Benjamin Adnet. Quid de l'avenir politique du pays? Nous aurions voulu interviewer à ce sujet Yves Le Terme ce matin. L'orange bleu terminé. Suite à une interview accordée à la VRT ce matin, le sénateur CDNV a d'ailleurs laissé des instructions très claires pour que ces images ne nous soient pas données. Tout juste, a-t-il répondu à la radio RTBF. Est-ce que c'est pas quand même de l'ordre de l'insulte blessant pour les journalistes de l'RTBF? Non, pas du tout. Je crois qu'ils doivent faire un examen de conscience et je vais leur donner le temps de faire cet examen de conscience. Yves Le Terme n'a pas l'air d'avoir apprécié le reportage du Question à la Une de ce mercredi. Il l'explique d'ailleurs dans une interview à des journaux flamands ce matin. C'est juste pour qu'il fasse un peu de table. Avez-vous vu le reportage de la RTBF? Non, mais on m'a dit ce qu'il y avait à y voir, la RTBF faisant la propagande de Joël Milquet. Mais un pas est franchi lorsque l'ex-formateur compare la RTBF à la radio rwandaise qui a poussé les génocidaires à commettre les massacres des Tutsis en 1994. Savez-vous comment on appelle également la RTBF? Non, Radio Mille Collines. C'est insultant, c'est injurieux, c'est diffamatoire. Et si le conseil d'administration de la RTBF décidait d'introduire une plainte au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, ça me paraîtrait totalement justifié. Je pense que comparer la RTBF à Radio Mille Collines, une radio génocidaire, c'est inacceptable. Moi j'appelle et j'invite Yves Le Terme à pouvoir se rencontrer avec les responsables de la RTBF le plus vite possible, dans un esprit qui est un esprit franc, mais constructif et ouvert. Il n'y aura donc pas de boycott de la RTBF pour monsieur Yves Le Terme? Je parlais de l'indépendance et de la liberté des journalistes. Le mot boycott ne figure pas dans leur vocabulaire. 800 000 personnes ont été massacrées durant le génocide rwandais, encouragé par la radio des Mille Collines. Yves Le Terme a précisé dans l'après-midi qu'il n'avait pas voulu comparer la RTBF à cette radio génocidaire et il précise qu'il s'est simplement fait l'écho de propos tenus dans les milieux politiques. Oui, indignation aussi de la SDJ, la Société des journalistes de la RTBF. Et puis la ministre de l'Audiovisuel, Fadila Al-Hanan, a jugé les déclarations d'Yves Le Terme odieuses et inacceptables. Elle a reformulé sa confiance en la RTBF et en ses journalistes. Voilà, nous on se quitte tout en douceur. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Excellent dimanche à tous.